Il y a un type qui vient me voir, il me dit voilà, Rouven, moi je cherche un travail, mais je veux que vous me trouviez un travail que dans un restaurant. Et je lui dis mais pourtant vous pouvez faire autre chose. Ça veut dire vous n'êtes pas obligé de faire serveur dans un restaurant, surtout à votre âge. Il me dit oui, mais vous comprenez que vous savez en Israël, quand vous travaillez dans un restaurant, vous avez le droit à un repas dans le restaurant. Il me dit moi quand je travaille dans le restaurant, j'ai le droit à un repas et ça sera le seul repas de ma journée. Rouven Adam, bonjour. Bonjour Daniel. Vous êtes le directeur du placement ici au Hub de l'emploi de Qualita. Alors dans le cadre de cette campagne de la Tzedaka sur Qualita, vous vouliez parler d'un sujet particulier qui ne paraît pas obligatoirement être connu, bien entendu, des gens, y compris lorsque l'on parle de détresse sociale, lorsqu'on parle de difficultés, lorsqu'on parle de difficultés de recherche d'emploi. Eh bien, parfois, il y a des personnes qui sont dans une telle détresse, pas seulement qu'ils n'ont pas la possibilité de trouver, ils ne trouvent pas d'emploi, mais ils n'ont pas la possibilité de chercher des emplois. Exactement. En fait, quand on pense à donner de la tzedaka, on se dit, la première idée qu'on se dit, si c'est quelqu'un qui est pas malade et qui peut travailler, pourquoi il ne travaille pas? Et justement, moi, je suis venu expliquer que parfois, il y a des gens que c'est pas parce qu'ils sont malades, mais ils sont en bon état de santé, mais ils n'arrivent pas à arriver à l'emploi ou à travailler, à avoir un emploi stable et à gagner de ça leur vie. Très simplement parce que ils sont tellement occupés et préoccupés par le manque d'argent de tous les jours. Ça veut dire qu'ils ils n'ont pas de quoi manger pour aujourd'hui, ou ils n'ont même pas de quoi prendre le bus. Moi, je vous donne un exemple d'un Olé qui est venu me voir, qui a appelé, qui a demandé un service et qui a demandé de me rencontrer. Et avec la discussion, je vois qu'il avait besoin de passer par un atelier plus un rendez-vous personnalisé. Alors, je lui propose un atelier qui avait lieu la même semaine. La semaine d'après, un rendez-vous personnalisé. Et là, il me dit, Rouven, il n'y a aucun problème, mais est-ce qu'on pourrait faire le rendez-vous et l'atelier dans le même jour? C'est-à-dire, mais je lui dis, c'est un peu compliqué, c'est déjà pris, mais c'est quoi le problème? Il me dit, c'est très simple, moi, j'ai la possibilité de payer un ticket de bus. Et si c'est pour venir vous voir, je peux venir qu'une fois. Alors, si vous pouvez me faire l'atelier et le rendez-vous. Quelqu'un comme ça, moi, je vous dis clairement, au point de vue pour le placer dans une entreprise, c'est très, très compliqué. Parce que quand on arrive dans un entretien d'embauche, le recruteur, il ressent la personne qui a faim. Il ressent la personne qui a un besoin. Voilà, mais lui, il sait pas pourquoi. Le recruteur, il n'imagine même pas que cette personne a pas de quoi manger. Il se dit, il est tellement accro, il veut tellement le poste que peut-être que en fait, c'est la seule possibilité pour lui. Et ça lui fait peur. Ouais, ça lui fait peur. Il se dit, pourquoi il veut tellement le poste? Le candidat, il veut le poste parce qu'il a besoin de manger, mais le recruteur, il se dit, s'il veut tellement ce poste-là, peut-être qu'ailleurs, ils le reçoivent pas. Et moi, je dois faire attention. Et à cause c'est très fin. C'est très fin. Perception comme ça. Exactement. Ces personnes-là passent des entretiens, ils ont des qualités, mais ils peuvent ne pas trouver un travail à cause de ça. Je vous parle pas des gens qui n'ont même pas de quoi prendre le bus pour aller au travail, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commence un travail aujourd'hui, et il sera payé le 10 du mois prochain. Ouais. Et jusqu'au 10 du mois prochain, il doit payer son manger, il doit payer son loyer, et il n'a pas de quoi. Il y a des gens qui sont dans cet état-là. Il y a déjà des Olim de France qui sont dans cet état-là. Tout à fait. On a du mal à imaginer ça. Exactement. Quand le Hub de l'emploi a été créé par Qualita, par Marc Heisenberg, c'était pour aider les Olim de France à trouver un travail. C'est pas des Olim qui ont pas de quoi manger, c'est des Olim qui ont un travail, qui ont de la difficulté de rentrer dans l'emploi en Israël, et nous on va les aider, on va parler avec les sociétés israéliennes pour les pousser vers un emploi dans une société. Mais il y a des gens qui ont des qualités, mais à cause de leurs problèmes de parnassa de tous les jours, ils ne peuvent pas trouver, pas parce qu'ils n'ont pas la langue, pas parce que ils n'ont pas de qualité ou ils n'ont pas de diplôme, c'est parce qu'ils sont toute la journée en train de se dire comment je fais pour manger aujourd'hui. Alors comment faire? Là, ça devient un travail presque psychologique d'essayer de leur redonner confiance. Alors clairement, moi je vous dis, ça fait déjà quelques années que je travaille au Hub de l'emploi de Qualita. Je travaillais dans l'emploi avant. Ces gens-là, je ne peux pas les aider aujourd'hui pour leur trouver un travail, parce que quand je vais leur trouver un travail, ils vont ou quitter le travail pour avoir... Je vous donne un exemple. Il y a un type qui vient me voir, il me dit, voilà, Rouven, moi je cherche un travail, mais je veux que vous me trouviez un travail que dans un restaurant. Et je lui dis, mais pourtant, vous pouvez faire autre chose. Ça veut dire, vous n'êtes pas obligé de faire serveur dans un restaurant, surtout à votre âge. Il me dit, oui, mais vous comprenez que, vous savez, en Israël, quand vous travaillez dans un restaurant, vous avez le droit à un repas dans le restaurant. Il me dit, moi, quand je travaille dans le restaurant, j'ai le droit à un repas, et ça sera le seul repas de ma journée. Et l'argent que je gagne au restaurant, j'en ai besoin pour payer mes factures. Je ne peux pas me permettre de payer aussi mon manger et aussi mes factures. Ces gens-là, il y a vraiment, même si on veut les aider,
on ne peut pas les amener. On peut leur trouver un travail alimentaire, mais leur trouver le travail, le job pour leur qualité, avec leur capacité, ça sera très compliqué. Ce qu'ils ont besoin, ces gens-là, c'est d'avoir un peu de sheket nafshi, d'être plus sérénité, une sérénité, plus tranquille, arriver à un matzav où ils sont beaucoup plus tranquilles, pour que nous on peut les aider, parce que quelqu'un qui est, comme on a dit, qui a faim, ça va être difficile de l'aider. Quand vous êtes confronté à de tels cas, est-ce que vous-même, personnellement, c'est-à-dire comment vous réagissez, parce que ça va au-delà, on va dire, de vos compétences professionnelles, comment vous réagissez, vous, personnellement? Ce qu'on faisait à chaque fois, c'est essayer de voir quelle association peut aider ces gens-là avec des bons d'achat, avec payer quelqu'un qui a une dette à la Arnona, de 5 000 shekels ou de 4 000 shekels qui n'a pas payé, et il a des problèmes. Il est préoccupé par ça. Il n'a pas assez d'énergie pour mettre dans autre chose. Et on essayait d'aider, d'appeler, de contacter des associations. Et il fallait passer des procédures, tout ça. Et là, aujourd'hui, et c'est le mérite de travailler à Kalita avec quelqu'un comme Marc, qui dit... On aide les gens, parce que nous, en tant que personne qui travaille à Kalita, chacun dans son département se dit, ce qu'on fait toute la journée, c'est aider les gens. On les aide, que ce soit dans l'emploi ou dans autre chose. Et lui, il est venu, il a dit, attendez les amis, on aide les gens, mais il y a des gens qu'on n'aide pas. Il y a des gens qui ne sont même pas arrivés à la possibilité de recevoir notre aide. Et c'est des gens qui n'ont pas les moyens pour le minimum. Et ces gens-là, maintenant, on va tout arrêter et on va s'occuper pendant ce temps-là, juste avant Purim et les Matanot Lavionim. De les aider à franchir ce palier. Exactement. Et c'est ça le but, de donner, comme il a été dit déjà, à 1000 familles francophones, 500 shekels par mois. Et ces 500 shekels, ça peut changer. Bien sûr, ça peut changer un ticket de bus, un peu à manger pour amener la personne à être plus prêt pour le monde de l'emploi demain. Eh bien, merci Reuven Adam, on a bien compris le message et on ne peut que vous encourager, donc encourager tous les auditeurs, ceux qui suivent cette campagne de Tzedaka, de Kalita, à apporter leur contribution à ce genre d'action. Merci beaucoup. Merci Daniel.